Bonjour, tu vas apprendre à établir le schéma de Lewis de l'ion oxonium H3O+. Voilà, j'ai ma jolie molécule. Tout d'abord, je vais établir les configurations électroniques des atomes. Alors l'oxygène, numéro atomique 8, ça on te le donne. Hop, j'ai ma première configuration électronique pour l'oxygène. Maintenant, je fais l'hydrogène. Hop, numéro atomique 1, ça fait 1s1. Maintenant, je veux savoir le nombre d'électrons de valence dans cette molécule, grand N. Alors pour l'oxygène, la couche de valence, c'est la dernière couche utilisée, c'est celle-ci, la 2, et je vois qu'il y a 2 plus 4, ça fait 6 électrons de valence pour l'azote. Pour l'hydrogène, il n'y a qu'un seul électron de valence dans cette première couche. Mais des hydrogènes, attention, il y en a 3. Donc je fais 6 plus 3 fois 1 pour l'hydrogène. Mais attention, la molécule est chargée positivement. Ça veut dire qu'on a perdu un électron. Donc regarde bien, moins 1, j'enlève un électron. Ça me donne en tout 8 électrons de valence dans cette molécule. Combien ça fait de doublés électroniques à répartir ensuite? Les doublés, il y a 2 électrons, donc il y en a 2 fois moins. Donc le nombre de doublés, petit n, c'est 8 divisé par 2, ça fait 4 doublés d'électrons. Je fais le squelette de ma molécule. Je mets l'oxygène au centre, parce que les hydrogènes, je sais qu'ils sont toujours aux extrémités. Et j'y vais, je vais répartir mes doublés d'électrons. Déjà 1, 2, 3, des doublés liants. Il m'en reste un. Ce dernier doublé, je vais le mettre sur l'oxygène. Ça, c'est un doublé non liant. Maintenant, je vérifie les règles de stabilité. Règle du Dewey. Je vois que mes 3 hydrogènes ont leurs règles du Dewey respectées. Ça veut dire que chaque hydrogène a bien 2 électrons à côté de lui. Maintenant, pour l'oxygène, c'est la règle de l'octet. Je regarde, cet oxygène, il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons autour de lui. Donc c'est bien stable. Mais maintenant, je vais m'intéresser à la charge formelle de l'oxygène. Pourquoi? Parce que cette molécule est chargée. Je veux savoir l'origine de cette charge. La charge formelle, c'est le nombre d'électrons à l'état isolé moins le nombre d'électrons de valence dans la molécule. Alors, charge formelle, que j'ai noté CF, c'est le nombre d'électrons de valence de l'atome à l'état isolé. C'est-à-dire qu'ici, c'est encore écrit, à l'état isolé, quand l'oxygène est tout seul, tranquille, il a 2 plus 4, 6 électrons de valence. Donc j'ai mis 6. Ça, c'est à l'état isolé. Moins le nombre d'électrons de valence, mais dans la molécule. Je regarde, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Alors attention, souvent on me dit, mais pourquoi tu comptes pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme tout à l'heure, pour la règle de l'octet? Maintenant, c'est parce que je veux voir vraiment le nombre d'électrons de valence, ceux qui appartiennent vraiment à l'oxygène. Je compte 1, 2 pour le doublé non liant, qui est à l'oxygène, mais je compte que 1 par doublé liant. C'est ça un peu le piège. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 6 moins 5, ça fait 1. Et 1 plus 1, c'est la charge positive qu'il y a sur mon oxygène. Voilà donc pour le schéma de Lewis de l'ion oxonium. N'hésite pas à refaire ce schéma, cette représentation d'ici quelques jours pour être sûr de bien maîtriser la méthode. Allez, bon courage.